Syndrome du sauveur. Un peu de silence. Aujourd'hui, on a une nouvelle arrivante dans la classe. Vas-y, Sophia, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Sophia. On n'entend rien. J'avoue. Arrête Lady, elle doit déjà être grave stressée. Je suis contente de vous rencontrer. Elle a dit je suis con. Elle a l'air grave coincée, non? Ah ouais, elle a un maxi balai dans le cul là. C'est bien. Elle ressemble un peu à Mercredi Adams, non? Avec cette limite dans la Mercredi Adams. Chut, purée, vous êtes vraiment débile. Elle vient d'arriver dans la classe, elle connaît personne. Logique qu'elle soit timide. Ça va, on rigole, oh là là. Désolée, j'ai pas de monnaie sur moi. Tu veux intervenir, comme à ton habitude? Évidemment, elle a besoin d'aide, ça se voit. Je m'appelle Anthony. Salut, moi c'est Roman. Je sais. Quoi? On est dans la même classe. Ah bon? Arrêtez, laissez-moi tranquille. Ça va, c'est... Je suis désolée, Sophia a besoin d'aide. À plus. Anxiété invisible. Je suis vraiment déçue de tes dernières notes. Et si ça continue, tu sais exactement ce qui va se passer. Sinon, ça va, toi? Tu devrais prendre exemple sur elle, Eléa. Ouais, t'inquiète, moi ça va en ce moment. C'est la dernière fois que tu fais des insinuations devant maman. T'es au courant que tu vas finir par te faire prendre. J'ai toujours triché et j'ai toutes les raisons de continuer. Je me suis faufilée dans le bureau de la directrice. J'ai fouillé les tiroirs et là, jackpot. C'est les sujets du bac. Axel? Léa est retournée au baby-foot pour te chercher, qu'est-ce que tu fous là? Oui? Désolée du dérangement, je repasserai plus tard. Vous toquez à ma porte pour me dire que vous repasserez plus tard. Vous vous comportez comme des Sims laissés en autonomie, c'est aberrant. Désolée. Kelly, je dois te parler. Désolée, j'ai pas le temps. C'était pas une question. Tricheuse. Pourquoi tu me traites de tricheuse? T'as un truc à te reprocher? Non, pas du tout, mais vas-y, viens enlever, qu'est-ce qu'il y a? T'es une vraie pétasse avec ta sœur. Pardon? J'ai tout entendu, je sais que t'as les copies du bac. Moins fort, t'es malade. Je m'en tape de ce qui peut t'arriver, Kelly. Eléa mérite une meilleure sœur que toi. Tu lui fais porter le poids de ton secret et en plus tu joues la fille parfaite devant votre mère. Pendant que elle encaisse tout. Qu'est-ce que tu veux en échange de ton silence? Les copies du bac. J'en ai plus besoin que toi. C'est mort. Qu'est-ce que tu fais là? Recule. Je suis désolée, Kelly. L'anxiété sociale s'est transformée ses draps en salle d'interrogatoire. À se demander si on a trop parlé, pas assez souri. L'anxiété sociale, c'est compter frénétiquement combien de personnes doivent encore parler avant que ce soit ton tour. C'est aussi laisser quelqu'un te passer devant dans la salle d'attente juste pour éviter un malaise. Personne suivante. C'est avoir envie d'oser une tenue, mais choisir la discrétion pour ne pas attirer les regards. Et jouer au détective émotionnel pendant qu'on te parle, à l'affût du moindre signe de rejet ou de quelque chose que personne n'aurait vu. C'est être au tableau et penser plus à ta posture qu'à ton exposé, persuadé que le moindre geste sera moqué. C'est sentir tous les regards sur toi et se battre pour aligner seulement 2 mots. Mon exposé porte sur... Camille, tu peux aller plus vite s'il te plaît? Et c'est partir en crise de panique à la moindre moquerie. Chut, ça suffit. Camille, où est-ce que tu vas? C'est avoir la jambe qui tremble, se ronger les ongles, se mordre la lèvre, angoisser, réfléchir. Si tu te reconnais dans tous ces schémas, c'est probablement que tu fais le poids des mots. Ah, Lina, tu tombes bien. T'aurais pu vider le lave-vaisselle ce matin. Oui, désolée, j'ai oublié. C'est toujours pareil, tu pourrais faire un effort quand même. Maman, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Hein? Comment ça? De quoi tu parles? Lina? Ça va? Lina, c'est quoi ce papier? Bah quoi? Je sais ce que tu fais pour perdre du poids. C'est avec Matt. On a écrit ça pour un TikTok. Lina, tu as quelque chose à me dire? Hein? Non. Hein, Matt? Passe-moi ta mère. Tiens, Matt va te confirmer. Allô? Madame, rentrez dans mon jeu. Faites comme si je répétais ce que Lina a dit, ok? D'accord. La vérité, c'est qu'il vit du harcèlement à l'école. Il y a quelqu'un qui s'amuse à mettre des mots dans son casier. Dites, ça me rassure. Pour qu'elle crame pas. Ah, ça me rassure. J'en suis pas encore sûre, mais je pense qu'elle se fait vomir après les repas au lycée. Quoi? Soyez vigilante et essayez de lui parler peut-être. Maman, donne-moi mon tel. Merci, Matt. À plus tard. Red flag. Bah, tu vas où? Je rentre chez moi. Parce que au cas où tu l'avais pas compris, j'avais pas envie de le faire. Quoi? Bah, tu m'as rien dit pourtant, t'avais l'air d'en avoir envie. Quoi? Mais bien sûr que si, je t'ai repoussé, j'ai fait que ça. J'ai dit non. C'est comme ça que tu me vois? Tu penses que je suis capable de ça? C'est vrai ça, peut-être que j'ai extrapolé. Non, bien sûr que je te vois comme ça. Parce que c'est ce que t'as fait. T'as abusé de moi. T'es une grande malade là, t'es au courant? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas porter plainte? J'ai plus rien à faire ici, la discussion est terminée.
Attends, peut-être qu'il avait pas compris. Qu'est-ce que je fais? Je le quitte du coup. Tu vas pas porter plainte, hein? Tu vas pas faire ça. Est-ce que c'est la bonne décision? Oui. Attends. Quoi encore? Syndrome du sauveur. Je m'appelle Anthony. Salut, moi c'est Roman. Je sais. Quoi? On est dans la même classe. Ah bon? Arrêtez, laissez-moi tranquille. Ça va, c'est... Je suis désolée, Sophia a besoin d'aide. À plus. Elle mange toute seule? Putain, moi ça me gênerait trop. La nouvelle a l'air d'avoir un peu de mal à s'intégrer. Ça va, Sophia? C'est fou comme Roman n'hésite jamais à aider les autres. Même lorsqu'elle ne les connaît pas. Tiens, Roman, t'es trop gentil avec moi. Trop? Tu rigoles? Je fais ce qu'il faut, t'en as besoin. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que t'as plus confiance en moi que moi-même. Parce que je sais ce que c'est de se sentir seule. Je veux pas que tu passes par là. Mais t'as pas à tout porter à ma place. T'inquiète pas, je veux juste que t'ailles bien. Tu rentres comment ce soir? On s'attend devant la cantine ou pas? Dis Layli, tu connaissais ce Anthony de notre classe là? Il est venu me voir hier mais je l'avais encore jamais vu. Hein? Y a pas de Anthony ici, tu dois confondre je pense. À qui tu souris, Roman? Y a personne là-bas? Bah si. Anxiété invisible. Qu'est-ce que tu veux en échange de ton silence? Les copies du bac. J'en ai plus besoin que toi. C'est mort. Qu'est-ce que tu fais là? Recule. Je suis désolée, Kelly. Eléa, Kelly? Vous êtes là? Kelly n'est pas avec toi? Non, pourquoi? On devait se rejoindre dans une boutique tout à l'heure, mais elle n'est jamais venue. Tu l'as vue en cours aujourd'hui? Oui, on a discuté. T'inquiète, elle a dû avoir un empêchement. Réponds. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Vous êtes bien sur la messagerie Kelly, laissez-moi un message. Pourquoi elle répond pas? Je savais que c'était une mauvaise idée qu'elle triche. Imagine si elle s'est fait prendre, qu'elle s'est fait du mal. Je peux pas le dire à maman. Je dois la couvrir. S'il lui est arrivé quelque chose, elle avait fait une bêtise. Et moi, avec mes notes, maman va m'obliger à rentrer chez papa. Mais papa, il s'est passé quelque chose avec ta sœur au lycée, je ne sais pas si je vais m'en remettre. Il y a la directrice qui m'a demandé de venir en urgence, donc je vais devoir y aller. Non, qu'est-ce qui s'est passé, putain? Elle s'est fait prendre, je dois la dénoncer, je reste complice. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi je vais y aller. Attends maman, je vais venir avec toi. Ça va bien se passer, ça va aller, ok? Entrez. Axel? Empathique. T'es une sale traînée en fait. J'ai pas eu le choix, c'est la prof qui a choisi. Je m'en bats les couilles de tes excuses, t'aurais pu lui dire non à la prof. Encore une dispute. J'aimerais juste que tu m'écoutes 2 secondes. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Laisse-la tranquille, espèce de lâche. Raven, cette histoire te regarde pas, c'est entre elle et moi. Elle a toujours été si douce avec toi. Comment tu peux la traiter comme ça, espèce de gros minable? Raven, Merci. Qu'est-ce qui m'arrive? T'avais jamais pris ma défense avant? Je pensais même que tu t'en foutais. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. J'ai réussi à ressentir tes émotions. J'étais tellement révoltée. C'est comme si c'était à moi que ça arrivait. Ça s'appelle l'empathie, Raven. Tu ressens de l'empathie. Si tu savais comme je suis heureuse. Je pensais que t'étais incapable de ressentir ces émotions-là. Je sais pas pourquoi je me sens super heureuse d'un coup. Oui, c'est normal. C'est parce que je suis heureuse. Et du coup, je te transmets ma joie. Les gens empathiques ressentent les émotions des autres. Les bonnes comme les mauvaises. Maman? 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 Tu m'as fait... Femme sous silence. Il serait peut-être temps de t'affirmer, tu ne crois pas? Pardon? Premier étage. Il serait peut-être temps de t'affirmer, tu ne crois pas?